Et bonjour tout le monde. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour désosser donc le tendron qui est là. Voilà, je vous montrerai vraiment comment le désosser. La bavette, le filet. Alors la longe de veau elle est commandée, donc je vais la laisser avec os. Et vous avez les côtes de veau qui sont là. Donc tout ça va vous être présenté les amis. Donc les outils, la scie, les couteaux. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. Donc on y va les poteaux. Donc on va un peu décaler la table pour pas faire bouger le téléphone. Donc la scie on va la mettre là pour le moment. Hop. Donc ça on le rapproche. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc comme je vous l'ai dit, tendron. Les bavettes on va les enlever, mais on les fera une prochaine fois. Je vous montrerai pour les paupiètes de veau. Et là juste on va faire un tendron et le filet parce que tout le reste est vendu. Donc là déjà on enlève le rognon de veau. Donc le rognon de veau qui est là. Voilà. Donc ça on l'enlève vraiment au dernier moment quand le client nous le demande. Voilà, parce que sinon ça s'abîme. Là on enlève le petit onglet qui partira derrière pour mettre un rayon là-bas. On dégraisse le b.a-ba. Voilà, donc le b.a-ba de la boutique. Donc on va chercher le fusil. Voilà, donc là on prend notre fusil. Donc on aiguise. Juste fermer cette porte. Voilà. Donc là, moi j'enlève l'équivalent de l'entrame, mais dans le veau. Donc de l'entrame de bœuf ou la hante, comme vous préférez. Donc ça pareil, ça part derrière. Là, on cherche l'os qui est là. Et puis là, on va tracer droit. Voilà. On va enlever les bavettes. Les bavettes que je vous montrerai une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Voilà, moi je fais les paupiètes de veau dedans. Donc une fois que tout est bien épluché, je les fais. Donc voilà. Là, donc on compte à peu près, vous voyez, vous mettez votre main, 4 doigts, vous faites un petit trait et vous tracez tout droit. Maintenant, la scie, comme j'ai dit, on en a besoin. Donc on se met bien au bord, on maintient d'un côté et on y va. La lame commence à être fatiguée. Hop, je reprenne. Voilà. Donc là, on a notre tendron que je vais désosser pour vous montrer. Ensuite, ici, on a le filet de veau. Donc filet de veau qui est très joli là. On va l'enlever tranquillement. Voilà. Alors, en rasant bien l'os, hein, comme d'habitude. Donc là, je trace bien l'os. Et après, je descends comme un filet de bœuf. Exactement pareil. Voilà. Donc si vous avez vu ma vidéo sur le filet de bœuf, voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Mais je vous montre comment le préparer. Donc là on a un filet de veau. Donc surtout ne pas l'abîmer parce que vraiment le veau c'est ce qui vaut le plus cher. Ensuite les côtes de veau. Donc là je laisse 2 bâtons sur la longe. Donc 1, 2. Je prends là. Et là je trace à ras de l'os pour ma côte de veau. Et là je reprends ma scie, je ne le fais pas à la feuille. Voilà, c'est pas la peine, ça va faire des vibrations. Voilà. Donc là, on a notre longe qui est commandée. Donc je vais la garder avec os pour pas qu'elle s'abîme. Les bavettes
l'encrame de veau. Et là, il y a un petit morceau de veau que l'on mettra à part pour derrière. Là, on a notre côte de veau. Donc on va commencer par le tendron. Et puis là, on a notre petit rognon qui reste là. Voilà, on le met là. Donc, on va faire le tendron. Donc le tendron, vous pouvez le faire à blanc. Donc à blanc, vous tracez au milieu de l'os. Moi, je ne le fais pas parce qu'après, c'est pas la peine. Et puis là, on descend. Et on enlève. Et là, on fait pareil. Et on coupe le cartilage au cartilage. Donc vous verrez, vous voyez, toujours dans le respect de garder un maximum de viande sur la viande, pas sur les os, parce que sur les os ça rapporte rien. Donc pour ceux qui disent que je suis un boucher de supermarché, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de boulot et puis on n'a pas forcément le temps de tout faire à blanc. Voilà, donc et puis j'ai pas appris un supermarché, j'ai appris dans des petites boucheries, des petits commerces. Donc vraiment où à l'époque on faisait pas les choses bien, on recevait une calotte. Voilà, ce qui ne se fait plus maintenant, vu que les lois sont devenues un peu plus dures. Mais avant c'était mal fait, c'était calotte. Donc après avec le temps, c'est sûr, on n'a pas le temps de faire tout à blanc. Donc on le fait rapidement, faut bien. On a un rendement à faire et c'est là le petit problème. Voilà. Donc vous voyez, hop, hop. Donc là je rase bien et j'enlève. Voilà. Voilà. Là, donc là, une fois que vous avez enlevé tous les os, donc bien sûr l'excédent de gras, ça on peut l'enlever. Voilà. Là on fait pareil que ce que je vous avais montré. Cette peau, il faut l'enlever. Donnez ça à vos clients, ils vont partir en courant. Voilà, ça va mâchouiller 4 jours et demi. Et c'est pas le but. Voilà. Voilà. Là. Et là. Donc ça, là, il y a une peau qu'on enlève. On enlèvera après. Là, il y a un petit morceau de cartilage que moi j'enlève tout le temps. Parce que c'est vraiment raide. Donc si ça ne peut pas venir, on prend la feuille ou la scie et on l'enlève. Mais il est vraiment trop épais, ce cartilage. Et après, quand vous allez couper vos tendrons, ça va pas être le top. Donc, vous voyez, donc vraiment un gros morceau de tendron, de cartilage, pardon. Là, on enlève. L'excédent comme d'hab. Voilà. Donc là, vous avez votre tendron. Alors moi, je le retourne parce que comme vous voyez, il y a toujours des petites choses. Voilà. On enlève le gras. Et puis là, moi, ce que je fais, je le prends de ce côté et je le roule.
Voilà. Donc là, on a notre tendron de veau. Ensuite, on va le ficeler. On ne peut pas le laisser comme ça. Hop. Donc un petit coup de ficelle. Donc comme je vous ai montré la dernière fois, hein, on fait un nœud devant, on entoure autour. Voilà, parce que moi j'ai pas le temps de faire tout en ficelle arrêtée. Et puis là, on part toujours du côté le plus épais pour revenir vers le plus mince. Donc là, on serre. Voilà. Et on y va. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, notre tendron est terminé. Tac et tac. Donc là, votre tendron est fini. Voilà. Donc le tendron de veau. Donc moi ce que je fais, parce que pour ma vente, je ne peux pas le laisser comme ça. Ce que l'on fait, c'est que moi je le coupe en deux. Voilà. Donc en deux. Voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Donc ça c'est fait. Maintenant on va faire le filet de veau. Donc le filet de veau se présente comme ça. Donc là pareil, on enlève la graisse, on le pare un peu avant. Voilà. Donc là je le pare. Voilà. Hop. Et hop. Et là, on enlève tout l'excédent de gras sans trop enlever de viande. Voilà, après de toute manière on fait le tri. Voilà. Là pareil. Alors là par contre, contrairement au filet de bœuf, on n'enlève pas la chaînette. Moi je ne l'enlève pas. Alors déjà comme je vous ai expliqué, le veau c'est la viande la plus chère. Donc il vaut mieux ne pas l'enlever. Voilà. Voilà. Et puis là, on enlève l'excédent de gras dessous. Et la chaînette, on ne l'enlève pas. Voilà. Donc là, on a un beau filet de veau. Cette peau, on va l'enlever. Voilà. Et puis là, moi, comme le filet de bœuf, pareil, je le coupe à la pointe et je le rabats. Voilà. Donc là, on a un filet de veau, tout beau, tout propre. Donc, je vais chercher la barde, j'arrive. Alors la barde qui est notre meilleure amie, en boucherie. Alors en boucherie, c'est notre meilleur ami, c'est la barbe. Voilà. Donc pour les rôtis, pour tout, vraiment, il vous en faut. Voilà. Alors après, moi j'aime bien aussi la crépine.
la crépine pour les fêtes ou quand je fais des rôtis Orloff. Et voilà, j'en fais un autre de rôti, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc c'est vraiment un rôti que tout le monde apprécie. Seulement ma machine est tombée en panne pour casser les olives, c'est un peu compliqué. Donc là, je fais un continu parce que généralement le filet de veau, on nous l'achète entier. Par contre là, je croise mes ficelles. Voilà, je vais jusqu'au plus épais et après je reviens. Voilà, je la m'étouffe bien. Voilà. Donc pareil, vous pouvez le faire en ficelle arrêtée. Hein. Moi, j'ai pas le temps, donc voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment le temps, c'est vendredi. Donc il faut annoncer le week-end et surtout le samedi. Voilà, donc il faut faire pas mal de choses. Donc voilà les amis pour la présentation du veau, du filet de veau, du tendron et tout ce qui va avec. Et ben moi je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de vous abonner sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Mettez bien toutes les notifications parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sortent. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Commentez et partagez en masse. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est par PayPal, vous avez le lien en description sous la vidéo. Sur ce, bonne journée à tous. Bye bye les amis.